Mais la question à 1 million de Deutschmark, c'est quoi Mein Kampf? Qu'est-ce que c'est? Alors, Mein Kampf, on peut d'abord le présenter historiquement, hein. C'est un livre que Hitler écrit dans une prison. Il a tenté un putsch assez minable à Munich en 1923, en novembre 1923, qui s'est très mal terminé. Il y a eu des morts des deux côtés. Il a eu certains de ses camarades de combat qui ont été tués ou gravement blessés. Et tous les autres, lui compris, ont été mis en prison pour tentative donc, de coup d'État. Euh, il se retrouve dans une prison qui s'appelle le Landsberg, et il va y être dans des conditions enfin, qui aujourd'hui, si je puis me permettre cette remarque, ferait rugir l'extrême droite. Il a une pièce pour lui, mais qui n'est pas fermée. Il a une deuxième pièce à côté où il peut recevoir. On a installé une table pour les gens qui lui rendent visite à longueur de journée, viennent lui apporter des cadeaux. Donc il y a une table entière et des victuailles, des livres, des cadeaux divers. Et le directeur du Landsberg est lui-même un nazi. Donc il a absolument tout loisir de faire ce qu'il veut. Il a une machine à écrire et il va se mettre à travailler. Il travaille pour une raison très simple, c'est que il est à l'époque le leader donc, du Parti national-socialiste des ouvriers allemands, euh, qui est donc le NSDAP, qui est l'embryon de ce que va devenir le parti nazi plus tard, qui est déjà relativement implanté, mais qui est très instable, qui est traversé par des courants divers. Et Hitler pense, non sans raison, que ce séjour en prison, qui doit durer 5 ans, il va en fait durer beaucoup moins, il va être libéré très rapidement. Ce séjour en prison risque de lui faire perdre le pouvoir, le contrôle sur son parti. Et il se met à écrire, vraisemblablement dans un but très précis, c'est de celui de se faire passer pour le penseur du national-socialisme, ce qui ne l'est pas, parce que ce mouvement est né d'un brassage d'idées d'extrême droite qui viennent de courants extrêmement divers, au sein même de son parti, de l'expression d'un certain nombre de leaders qui sont à l'époque, qui ont presque autant d'autorité que lui. Et donc, il se dit, enfin, il pense que ce livre va pouvoir lui permettre de se faire passer pour un intellectuel, pour un penseur politique, ce qui n'est absolument pas. Et parce qu'il n'est absolument pas. Ce qui n'est absolument pas dans la mesure où il n'est pas capable d'écrire un livre politique cohérent sur ses idées, au sens où on l'entend aujourd'hui. Mais évidemment, en tout cas, c'est un politique. C'est pas un penseur politique, à mon avis. C'est un politique. Et donc, il va se mettre au travail pour premièrement, souligner son rôle majeur dans l'évolution du Parti national-socialiste, euh, expliquer que c'est lui qui a tout inventé, expliquer qu'il a pris le pouvoir de manière extrêmement brillante au sein de ce parti, qu'il est le sauveur du parti, qu'il est le sauveur de l'Allemagne, et que d'ailleurs toute sa vie a été marquée par l'héroïsme et par sa personnalité rayonnante. Donc il va commencer par raconter sa vie, littéralement. Il brosse une auto-hagiographie qui est parfois absolument ridicule, tellement il en fait. Dans notre édition de Mein Kampf, les historiens démontent très minutieusement. Il dit, par exemple, qu'il était dans une famille extrêmement pauvre, puisque à l'époque, la cible du NSDAP, c'est le prolétariat. Donc, il dit qu'il vient d'un mouvement, d'un milieu prolétaire, ce qui est totalement faux. Il vient de la petite bourgeoisie autrichienne, petite bourgeoisie rurale. Il a vécu dans des conditions qui n'avaient absolument rien d'indigne. Il a des parents qui s'occupent de lui. Ensuite,